J'ai laissé ma fille dans la voiture pour attendre, puis je suis allé au restaurant acheter quelque chose. Mais dès que je suis parti, 2 voitures se sont arrêtées à côté de mon véhicule. Puis plusieurs criminels masqués sont descendus. Ils se sont approchés de la fille avec des armes. Ma fille a senti le danger. Elle est immédiatement sortie de la voiture pour fuir. Mais elle a finalement été attrapée par ces criminels. Elle a crié. Elle m'a appelé désespérément, mais a reçu un coup violent. Ensuite, le chef des criminels s'est approché lentement. Elle ne les connaissait pas du tout et ne savait pas ce que ce groupe voulait faire. I don't have anything. I don't have... I don't want your money, little girl. I want your soul. Et à ce moment-là, j'étais encore dans le restaurant, sans avoir conscience de ce qui se passait dehors, jusqu'à ce que ces criminels lèvent leurs armes. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Je suis immédiatement sorti en courant. Tous les criminels ont rapidement monté dans leur voiture pour partir. Mais Pete, celui qui avait tiré, est resté immobile. C'était clairement la première fois qu'il tuait quelqu'un. Ensuite, j'ai couru vers lui et je l'ai plaqué au sol. Je lui ai arraché sa cagoule. Nous avons immédiatement commencé à nous battre. À ce moment-là, des sirènes de police ont retenti au loin. Le chef des criminels a vu la scène et a décidé de partir avec le reste de ses hommes. Dans la confusion, Pete m'a donné un violent coup de pied. Puis il s'est relevé et a essayé de fuir, mais il est tombé sur les policiers qui arrivaient. Il a été arrêté sur le champ. Je tenais ma fille dans le sang, anéantie, quand ma femme est arrivée à l'hôpital. Ma fille nous avait déjà quittés. Une famille autrefois heureuse et complète s'est effondrée en un instant. Et tout cela, uniquement parce que le chef de gang voulait tester son filleul Pete. Et ma fille est devenue une victime malheureuse. La mort accidentelle de ma fille a plongé notre famille dans une immense douleur. Mais ce n'était pas encore terminé. Le procureur m'a dit que Pete n'avait admis que l'agression d'un policier et la résistance à l'arrestation, niant toutes les autres accusations. Et comme il n'y avait ni caméra ni témoin sur les lieux, il était impossible de prouver que Pete était le meurtrier. Au maximum, il risquait 3 à 5 ans de prison. Et avec un bon comportement, une réduction de peine était même possible. J'étais choqué. Cet homme qui avait clairement tué ma fille n'allait recevoir qu'une peine aussi légère. Je ne pouvais en aucun cas accepter ce résultat. Le lendemain, au tribunal, face aux questions du juge, j'ai pris une décision qui a choqué tout le monde. No, not sure I can confidently identify that man as the attacker. J'ai ensuite retiré les accusations contre Pete. Si la loi ne pouvait pas punir ces gens, alors je vengerai moi-même ma fille. Ainsi, Pete a été libéré lors de l'audience. Son frère était très fier de lui. Le chef de gang est même venu le chercher personnellement. Tous sont partis du tribunal en se réjouissant, sans savoir qu'ils étaient déjà condamnés à mort.